Qu'exercez-vous comme métier? Alors je suis producteur de musique et aujourd'hui je suis producteur de spectacle depuis juste une petite année qui s'appelle, le premier spectacle que j'ai produit en fait s'appelle Clownissimo. Quelle est la différence entre metteur en scène et producteur? Alors le producteur est la personne qui dépense et qui est à l'initiation du projet et le metteur en scène est la personne qui va mettre en scène. Donc qui va décider des entrées des personnages dans un spectacle ou de la façon dont on va habiller tout le monde, dont on va utiliser les lumières et qui va gérer tout le côté artistique en fait de la prestation. Quand avez-vous décidé de devenir producteur et pourquoi? Alors on a décidé dans ma société à devenir producteur il y a un an parce que tous les enfants de votre âge maintenant téléchargent gratuitement des MP3 et qu'avant je faisais des disques et puisque ça n'existe plus et puis qu'on gagne plus d'argent avec ça, il faut trouver et se reconvertir dans autre chose. Donc on a décidé de se reconvertir dans le spectacle vivant. Et le spectacle vivant, on a décidé de mettre des musiciens sur scène et garder notre métier qui est de produire et de valoriser des artistes et des musiciens, mais de les mettre sur scène puisqu'il n'est plus possible de vivre et de survivre en faisant des disques puisque plus personne n'en achète. Que faites-vous en tant que producteur et pourquoi? Eh ben, on s'occupe de l'écriture du spectacle, du casting des personnes qui vont travailler sur le spectacle, de trouver le metteur en scène, de trouver le metteur en lumière, donc la personne qui va organiser en fait l'ensemble de la prestation. On s'occupe de la publicité, faire des affiches, trouver des articles, rencontrer des journalistes pour pouvoir faire exister en fait le spectacle dans le Parisien, dans Libération, passer des accords avec Métro, avec ce genre de choses pour qu'ils parlent de notre spectacle tout en offrant des places. Donc tout ça sont des négociations, des contrats signés avec soit des médias, soit acheter de la publicité directement dans des magazines prévus à cet effet. Qu'est-ce qui est intéressant et moins intéressant dans ce métier? Je ne me suis pas posé la question dans ces termes. Je pense que la production d'un spectacle, tout est vraiment intéressant. Même la partie comptable reste intéressante puisque on veut absolument pouvoir vendre le spectacle à un maximum de personnes, donc on va chercher à réduire les coûts au maximum tout en valorisant les artistes qui vont travailler. Il faut trouver le juste équilibre, donc tout est intéressant. Quelle qualité doit-on posséder afin d'exercer ce métier? Faut être fou. Voilà, faut avoir, faut être. Comment expliquer ça? C'est un métier où il y a pas, enfin il y a quelques écoles qui expliquent à être producteur, mais producteur c'est intrinsèque, c'est-à-dire qu'on est avec. On est des entrepreneurs dans le spectacle. Gérer des artistes c'est compliqué, il faut gérer l'ego de chacun, tout le monde veut être le plus fort, le plus grand. Et quand on est producteur, on doit gérer alors le premier rôle, le deuxième rôle, le rôle d'à côté, qui écrit la musique, il faut gérer le compositeur, il faut gérer le metteur en scène qui a un ego encore plus fort que les personnes qui sont sur scène. Ensuite il faut gérer, enfin, voilà, tout est compliqué. Et en même temps on n'a aucune garantie de réussite. Et il faut dépenser beaucoup d'argent pour déjà voir ce qu'on a imaginé sur scène. Et une fois que c'est sur scène, il faut commencer à le vendre et le faire exister. Donc il ne faut surtout pas le faire. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? Alors c'est pas une pièce puisque ce qu'on a produit c'est un spectacle qui mélange un orchestre classique, la rencontre entre un orchestre classique et un clown. Et ce qu'on a trouvé vachement intéressant c'était justement d'amener la musique classique entre Bach, Rossini, Ravel, Beethoven. Et le fait de réussir à faire écouter cette musique à des enfants, tout ça en prenant comme rôle un clown qui va jouer le rôle de Candide et qui va pouvoir se mettre à votre place et désacraliser en fait cette musique classique qui d'habitude est un petit peu gardée, on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de respirer, tout le monde est coincé, c'est juste de la musique, voilà. Et c'est de la musique populaire, il y a 300 ans quand les compositeurs la composaient, ça arrivait dans la rue très très vite et les gens rechantaient et fredonnaient les mélodies comme les tubes qui existaient il y a quelques années dans les radios. Enfin, je crois que c'était du disque à l'époque, je crois que ça n'existe plus. Pourquoi avez-vous dû créer la boîte Pradosimo? Alors en fait il faut pour être producteur de spectacle avoir une licence de producteur de spectacle et notre activité qui était de produire des musiques de pub et qui est toujours de produire des musiques de pub ou de produire des disques s'appelle Viking Production et on n'a pas voulu en fait mélanger
Prado Simo et Viking Studio pour pas que les clients avec qui on travaille et pour qui on fait de la musique de publicité ne comprennent pas ce qui se passe. Tout d'un coup on fait du spectacle, donc on n'est pas obligé de leur dire, on n'est pas obligé de dire aux personnes qui font du spectacle qu'on fait de la publicité et vice versa. C'est deux activités différentes qui nous semblent nous totalement pouvoir cohabiter, mais la France est rarement habituée à avoir des personnalités et des sociétés qui partent dans tous les sens. Si ce n'est que tout ça ne font que réunir des artistes et des musiciens. Qu'aviez-vous en tête lorsque vous aviez décidé de vous lancer dans ce projet? On avait en tête d'amener la musique classique au plus grand nombre, voilà, et de désacraliser la musique classique. C'est vraiment notre volonté de départ. Avez-vous dû investir beaucoup de temps et d'argent? On a investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Voilà. Le chef d'orchestre a travaillé sur le spectacle pendant 7 mois. La production s'est investie pendant 4 mois. Et ensuite, on a eu un mois de répétition. Donc, il y a 2 personnes qui ont travaillé énormément pendant toute l'année. Et ensuite, il y a eu un gros mois de préparation pour valider l'ensemble des partitions, l'ensemble des répétitions musicales, des répétitions artistiques, des répétitions scéniques. Voilà, c'était assez compliqué. Quel est votre rôle dans cette pièce? Producteur, ainsi que moi personnellement, pendant la représentation, je gère le son de la pièce, puisqu'on a fait une captation pour pouvoir en faire un DVD. Et il a fallu enregistrer en fait, l'ensemble de l'orchestre classique et le mixage. Mais c'est deux métiers différents. J'aurais pu embaucher quelqu'un, mais puisque je sais le faire, ça nous a coûté moins cher. Quelles étaient vos inspirations? Quelles étaient nos inspirations? On n'est pas inspiré par quelque chose, on avait juste envie de mettre la musique classique à la portée de tous. Quelle est la différence entre votre pièce et une comédie musicale? On n'a pas de chanteurs qui vont prendre un rôle principal. On n'a pas de texte. C'est une pièce qui est entièrement muette. Et c'est la musique et la gestuelle qui va raconter l'histoire. Merci Merci beaucoup beaucoup pour cette interview. Avec plaisir.